Mais non, les chacals, ils ont mis de la trigonométrie dans des équations différentielles, c'est la hasse. Ne panique pas, ne panique pas, déjà on dit des chacos, et ensuite on va corriger ça ensemble. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. On attaque le sujet 1, centre étranger Europe, exercice numéro 3 sur les équations différentielles. Question 1, démontrer que l'unique fonction constante solution de l'équation différentielle E0 est la fonction nulle. Déjà, voici l'équation E0. Et on peut commencer par répondre en disant que déjà la fonction nulle est évidemment solution, la dérivée de la fonction nulle c'est 0 et c'est bien égal à 0. Inversement, si la fonction qui est x associe k, donc une fonction constante, est solution de E0, on doit avoir k' est égal à k. Or k' est égal à 0, donc k est égal à 0. C'est QFD. Maintenant, question numéro 2, on veut toutes les solutions de l'équation E0. Bien ça, vous êtes chaud, si vous connaissez bien votre cours, il n'y a plus qu'à déballer. Donc les solutions de l'équation E0 sont les k exponentielle x, k appartenant à R d'après le cours. Vous avez une équation différentielle d'ordre 1 et le coefficient a qui est devant y vaut 1, donc les solutions sont bien de cette forme-là. À la fin de la question 2, on introduit l'équation E, qui est donnée par cette relation y' est égal à y moins cos x moins 3 sinus x. Pas de panique, ça va bien se passer. Déjà à la question 3, on nous introduit une fonction h et on nous demande simplement, en admettant qu'elle est dérivable, de vérifier que h est solution de cette équation différentielle. Comme toujours dans les exercices sur les équations différentielles avec second membre, on va toujours vous pondre une fonction et vous demander de vérifier qu'elle est solution de l'équation. Et en fait, une fois que ça c'est fait, le plus gros du travail est fait. Donc on vérifie que h satisfait cette équation. Je vais d'une part calculer h' et d'autre part calculer cette expression en remplaçant y par h et je vais vérifier si les deux sont égaux. Donc je commence en précisant soit x dans R, h' de x est égal, moins 2 sinus x plus cos x. J'ai appliqué les règles de dérivation, et ça me donne bien ça. D'autre part, j'écris h de x moins cos x moins 3x. Comme vous avez noté, j'essaie de former cette partie de l'égalité, que je vais calculer là, et on va bien voir si ça nous donne ça. Attention, piège classique de bolositude ultime, n'écrivez pas l'égalité, n'écrivez pas h' est égal h, et puis après vous faites les calculs, et vous arrivez à 1 égale 1 ou un truc du genre. Montrer une égalité, c'est faire un calcul. Vous devez partir de là et arriver là, et arriver là, ou calculer les deux séparément et arriver au même truc. Mais surtout pas partir en écrivant l'égalité, le truc même que vous voulez démontrer. On revient donc à nos moutons et h de x moins cos x moins 3 sinus x va être égal à 2 cos x plus sinus x moins cos x moins 3 sinus x. Là, il suffit simplement de savoir compter des pommes et des bananes, et donc on obtient que tout ça c'est égal à cos x moins 2 sinus x, ce qui, je crois, est bien l'expression qu'on voulait. Tada! C'est QFD pour cette question. Question 4, maintenant, on vous demande de démontrer que, étant donné une fonction f définie dérivable sur R, on a équivalence entre les deux phrases f est solution de E et f moins h est solution de E0. Alors, on devrait pouvoir le faire directement par équivalence, et c'est comme ça que je vais le rédiger là, mais si vous n'êtes pas sûr, vous faites l'implication dans un sens et dans l'autre. Donc, vous partez du fait que f est solution de E et vous démontrez qu'alors f moins h est solution de E0, et puis ensuite vous partez du fait que f moins h est solution de E0 et vous arrivez à la conclusion que f est solution de E. Je commence en disant que f moins h est solution de E0 si et seulement si f moins h' est égal à f moins h, puisque c'est bien ça mon équation E0 qui est ici. Oui, mais dire que f moins h' est égal à f moins h, ça équivaut bien à dire que f' moins parenthèse h moins cos x moins 3 sinus x est égal à f moins h. Pourquoi? Parce que ici f moins h', eh bien le prime par linéarité de la dérivation se distribue, donc j'ai f' moins h', et h' c'est égal à quoi? C'est égal à h moins cos x moins 3 sinus x. Pourquoi? Parce que d'après la question 3, h est solution de l'équation différentielle E. Ce qui signifie que h' est égal à h moins cos x moins 3 sinus x. Et donc je peux remplacer h' par ça. En justifiant bien sûr, car par 3, h est solution de E. Qui équivaut à f' moins h moins toute cette parenthèse est égal à f moins h. J'ai juste fait sortir le moins h. Et donc je simplifie par moins h des deux côtés. Et je fais passer le moins cos x moins 3 sinus x à droite de l'équation. Ce qui me donne bien f' est égal à f moins cos x moins 3 sinus x. Et ça c'est dire que f est solution de E. Donc j'ai bien une succession d'équivalences, donc j'ai bien montré que f moins h est solution de E0, si et seulement si f est solution de E. En fait, ce qu'on vous fait démontrer ici, c'est ni plus ni moins que le principe de superposition. La démonstration en fait est générale et je l'ai faite, tu peux aller checker sur mon profil. Question 5, maintenant, on nous dit d'en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E. On va évidemment s'aider de ce qu'on vient de faire à la question 4.
puisqu'on a équivalence entre f est une solution de E et f moins h est solution de E0. Or, on a toutes les solutions de E0, d'après la question 2, ici. Donc, vu que c'est un si et seulement si, eh bien, on a toutes les solutions de E. Donc, être une solution quelconque de E, ça équivaut à ce que f moins h soit une solution quelconque de E0, mais on les a toutes, elles sont toutes de la forme k exponentielle de x. Et donc, je peux conclure que f va être égal à k exponentielle de x plus h. Donc, soit f une solution de E, par la question 4, f moins h est solution de E0. Or, par la question 2, il existe une constante c réelle telle que f moins h est égal à c exponentielle x. Donc, f est égal à h plus c exponentielle x. Et inversement, si f s'écrit de cette façon-là, f moins h est égal à c exponentielle x, et c'est bien une solution de E0. Donc, toutes les solutions de E sont bien de cette forme-là. La solution à l'équation homogène plus la solution particulière qu'on a trouvée à la question 3. Question 6, maintenant on veut trouver une fonction g qui est solution de E telle que g de 0 égale 0. Donc par 5, on sait qu'il existe une constante réelle c telle que pour tout x réel, g de x est égal à h de x plus c exponentielle x. Or g de 0 égale h0 plus c, et d'après la condition qu'on veut, est aussi égal à 0. Donc on a 2 plus c est égal à 0 puisque h de 0 est égal à 2. Et donc c est égal à moins 2. Et donc g de x est égal à h de x moins 2 exponentielle x pour tout x dans R. Question 7, on vous dit de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins 2 exponentielle x plus sinus x plus 2 cosinus x. Tiens, comme c'est bizarre. C'est juste un coup de pression de vous mettre une intégrale histoire de dire on a mis des intégrales, voilà on va les faire bosser les intégrales. Mais c'est rien du tout, en fait vous avez déjà tous les éléments en votre possession pour pouvoir calculer cette intégrale. Bon bah déjà vous pouvez dire que chacun de ces termes-là c'est continu sur R et donc c'est primitivable. Et donc nous on est des warriors, on n'a pas le time pour ça, on va primitiver directement. Je vais juste faire quelques remarques. Bah là vous avez moins 2 fois exponentielle. Primitive ça va être moins 2 fois primitive de exponentielle x, qui est, j'espère vous le savez, exponentielle x. Petit clin d'œil à Mattel qui aurait sûrement été en PLS devant cette question. Ensuite vous avez sinus x, vous ne faites pas bolosser, on veut une primitive et non pas la dérivée. Donc c'est moins cos, parce que le cos se dérive en moins sin, et moins cos va se dériver en sin. Et enfin on veut une primitive de 2 cosinus x qui va être 2 sinus x, puisque sinus x se dérive en cos, et avec le 2, vous avez toujours le facteur 2 qui donc va donner comme dérivée 2 fois cos x. Donc votre intégrale est égale à ce crochet d'après le théorème fondamental de l'analyse. Ce qui fait ceci quand on remplace, donc je fais par pi sur 2 moins parenthèse en 0, donc j'ai bien toute cette expression, qui après calcul fait bien moins 2 exponentielle de pi sur 2 plus 5. Allez, on va le torcher ce bac 2024.